Salut à tous, salut à toi atypique qui erre parfois dans un monde qui ne le comprend pas et qui de fait passe souvent pour un hystérique ou un mec ou une nana complètement déglinguée parce que tu n'arrives pas à faire valoir ta voix. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur puisque non seulement je l'ai expérimenté maintes et maintes fois, mais je suis sûre qu'en plus ça va vous parler parce que vous continuez sans doute à y être confronté régulièrement. Et ça va être le sujet de « je ne crie pas, j'explique ». C'est pas du tout pareil. Voilà, on y est. Donc je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plein de fois où vous êtes en train d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Ce quelque chose vous tient à cœur et vous enthousiasme. Et donc à un moment, la remarque tombe absolument cinglante, c'est « pourquoi tu me gueules dessus ?» Et là, il y a deux façons de gérer la chose en général. C'est soit ça finit dans des hurlements parce qu'on n'était pas en train de crier, on était juste en train d'expliquer. Soit on n'a plus du tout envie de parler, on coupe la conversation et ça s'arrête là. Mais en général, ça n'apaise pas les relations avec les autres, ce qui se passe. Alors c'est très courant comme phénomène quand on est au potentiel ou atypique ou surdoué parce qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent dans cette mécanique-là. C'est une mécanique qui est responsable aussi de pas mal de décalages vécus avec les autres. Et donc je vais vous expliquer, il y a 5 facteurs qui jouent à plein, mais c'est surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mécanique qui se passe en 2 phases de temps. Et donc on va voir ces 5 facteurs et ces 2 phases de temps, et puis surtout on va voir quelques pistes de résolution pour que la prochaine fois que vous ayez à expliquer quelque chose, vous ne soyez pas en train de dire « je ne crie pas, j'explique ». Donc je vous envoie le générique et on voit ça tout de suite après. Et nous revoilà en train de décortiquer donc les fameux 5 mécanismes du « je ne crie pas, j'explique ». Alors déjà, il y a un mécanisme, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là parce que c'est comme le prérequis en fait. C'est sur cette carte mère-là que vous êtes branché et c'est finalement ce qui va faire découler toutes les autres conséquences de ça. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est au potentiel ou atypique, on n'a pas la même palette dans l'intensité. Ce que quelqu'un qui n'a pas cette particularité va trouver fort, pour vous, c'est déjà à un degré qui a dépassé l'entendement. Donc cette palette d'intensité, elle est vraiment différente dès la naissance finalement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de bébés dont les parents viennent voir des accompagnants, des thérapeutes ou des médecins en disant « mais purée, je comprends pas. Mon gamin, je n'arrive pas à lui mettre des chaussettes, je n'arrive pas à lui mettre des t-shirts qui ne soient pas en coton, ou il ne supporte pas la laine. » Ça, c'est juste un effet de la révélation de cette intensité qui est différente, juste sur des sens kinesthésiques purs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ultra sensitivité au seuil déclencheur de quelque chose. Donc que ces seuils déclencheurs soient du corporel sur les 5 sens, ou que ce soit de l'émotionnel ou du relationnel. Et du relationnel, mais même pas juste de l'émotionnel avec soi-même, parce que quand on est plus jeune ou qu'on est enfant, on peut être absolument emporté par des vagues d'émotions de fou en pensant à des choses qui soit nous font peur, soit nous font plaisir, etc., etc. Et ça va faire des sinusoïdes absolument incroyables. Mais cette intensité-là, c'est vraiment une marque signature qui est présente dans la vivance de ce que ces profils ont de la vie, justement. Et ça, cette palette d'intensité qui est la vôtre, c'est le soubassement sur lequel vous allez construire toutes vos relations avec les autres. Donc forcément, déjà, si vous n'avez pas la même carte mère d'intensité, ce que l'autre va trouver intense, pour vous, finalement, c'est un seuil qui est peut-être normal. Dans l'autre sens, ça fait justement un écartement de la norme parce que quand vous allez vous mettre
à crier vraiment ce que vous appelez crier, peut-être que l'autre, on est au-delà de tout ce qui définit comme étant justement entendable ou audible par l'oreille humaine. Donc c'est pas la même palette. Et donc ce qu'on dit en étant intense, ça vaut pour des émotions qui sont à bas grade, juste un petit peu d'excitation, de l'enjouement, un début de joie, ou des émotions à haut grade. Et là, on tape sur rage, colère, désespoir, mélancolie. Si l'intensité, elle n'est pas la même sur chacun des grades des émotions, on se retrouve déjà avec un dictionnaire sensoriel qui n'est pas du tout le même. Et ça, c'est le premier facteur, c'est que c'est pas la même palette d'intensité. Donc déjà, on joue pas dans les mêmes cours et on peut pas faire abstraction justement de cette différence dans les intensités. Et ensuite, je vais vous parler des 4 autres facteurs qu'il y a dans ce truc de être pris pour un hystérique quand on explique quelque chose, alors que nous, on n'avait pas du tout l'impression qu'on était en train de crier. C'est qu'il y a vraiment ces 4 facteurs, ils se décomposent en 2 phases, si vous voulez. Parce qu'il va y avoir donc la même palette, pas la même palette d'intensité, c'est déjà de base. Donc ça, on part avec ça sans en être conscient. Donc déjà, on ne joue pas dans la même catégorie. Et ensuite, il va y avoir 2 phases. Il va y avoir une phase où les 2 premiers facteurs que je vais vous donner, ils vont jouer à plein. Et donc, ils vont faire une pente vraiment ascendante pour continuer en fait l'élévation du volume sans qu'on s'en rende compte parce qu'on est pris par ces 2 facteurs-là. Et ensuite, il va y avoir une autre phase, mais ça peut être combiné en un temps très court, selon les interactions, parce que, encore une fois, le cerveau y va vite, les connexions, elles se font vite, donc elles peuvent être très rapprochées, ces 2 phases, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont là toutes les 2. Donc il y a la première phase ascendante qui est finalement teintée plutôt de quelque chose de positif, et il y a la deuxième phase qui va être également une phase ascendante, où 2 autres facteurs jouent, mais qui, elle, va être teintée en négatif. Et à chaque fois, c'est le même pattern dans ces discussions que vous aurez. Essayez de vous remémorer ce que les autres vous ont dit quand on vous a fait ces reproches-là. Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est ce même mécanisme de « j'ai pas la même carte mère » et en plus, il y a les 2 phases qui s'enchaînent, qui aboutissent finalement à ce qu'on se bouffe le nez parce que non, j'étais pas du tout en train de crier, j'étais juste en train de t'expliquer. Donc le deuxième des facteurs, après la différence de carte mère d'intensité, c'est que d'abord, en général, ces situations, elles arrivent quand vous êtes enthousiaste. Et vous êtes enthousiaste parce qu'il y a un truc qui vous plaît, il y a un truc qui vous fascine, il y a un truc qui vous fait pétiller le cerveau et vous avez envie de le partager. Et justement, comme je disais sur l'émotion de bas grade de l'enthousiasme, quand quelqu'un qui n'est pas atypique ou au potentiel est enthousiaste, c'est pas la même effervescence que quand quelqu'un qui l'est fait preuve d'enthousiasme, parce que cet enthousiasme-là, comme je disais, il va vous effervescer le cerveau. Donc là, vous êtes en plein pétillement. C'est important pour vous parce que vous êtes en train d'expliquer quelque chose qui a de la valeur, auquel vous avez réfléchi. La réflexion, elle est en train de se poursuivre pendant que vous expliquez. Et ça va amener une espèce d'ébullition. Et cette ébullition, c'est votre enthousiasme-là. Mais sauf que vu que vous n'avez pas la même palette d'intensité, quand vous vous embrayez sur l'énergie de l'enthousiasme, en fait, dans votre voix, il va y avoir des marqueurs qui vont montrer cet enthousiasme-là, mais qui, chez quelqu'un d'autre, passerait pour de l'enthousiasme poli, poncé, modéré, bien sous tout rapport. Non, le vôtre, il est plus brut de décoffrage, il va être vif, il va être enlevé, il va être plein d'énergie, et donc là, tout d'un coup, on commence déjà à voir que l'autre en face est un peu heurté ou en tout cas interdit par cet enthousiasme qui est en train d'ébullitionner. C'est vraiment comme si, limite, on va vous dire « Non mais fais gaffe, t'arrives pas à te tenir là, un peu de modération ». Alors que non, vous, c'est pas, on n'a pas du tout perdu le stade de la modération pour vous. Là, on est juste sur quelque chose, ça vous excite d'en parler, vous êtes content, comme je suis en train de le faire d'ailleurs dans cette vidéo. Vous voyez bien que finalement, il y a de fortes chances pour que si vous m'écoutez en étant au potentiel, mon ton de voix ne vous paraisse pas particulièrement haut, alors que s'il y a quelqu'un de normal qui tombe sur cette vidéo, il va se dire elle est un peu excitée et il faudrait qu'elle se calme. C'est juste de l'enthousiasme au début. Donc on est sur la phase ascendante et c'est le deuxième facteur. Après la palette d'intensité, il y a votre enthousiasme qui embraye. Sauf que, vu que cet enthousiasme il est là, il va y avoir un autre facteur qui va rentrer en jeu, c'est une espèce de dysynchronie cerveau-bouche.
C'est-à-dire que les idées, elles arrivent trop vite pour passer par votre bouche. Ou alors vous n'avez pas assez de bouche pour dire toutes vos idées. Donc il y a une espèce de décalage interne à l'intérieur de vous qui va commencer et qui est en train de remuer la marmite de cet enthousiasme-là, parce que en plus vous parlez du sujet qui vous intéresse ou qui vous importe ou qui vous chagrine, plus les bouillons se font gros et l'ébullition elle est importante. Et il y a cette dysynchronie qui arrive parce que votre cerveau va plus vite que ce que vous pouvez former les mots, à moins de parler hyper vite, et on vous a déjà dit que vous parlez hyper vite à de nombreuses reprises, puisque ça aussi, c'est un des marqueurs quand même des gens qui ne savent pas qu'ils sont au potentiel, c'est que vous en prenez un qui parle beaucoup plus vite que les autres, il y a quand même des chances pour que ce débit de parole rapide soit le marqueur du fait qu'il connecte bien et qu'il va faire des liens dans tous les sens. Et donc cette dysynchronie cerveau-bouche, elle est quand même en montée ascendante, vous êtes quand même content ou plein de joie ou en tout cas plein de sentiments que c'est important ce que vous êtes en train de transmettre et que donc il faut choisir les bons mots et en même temps votre cerveau il continue à tourner à plein régime et vous commencez justement à vous regarder à l'intérieur, être dépassé par les événements parce que vous voudriez dire plein de choses encore et votre bouche n'a pas fini de dire les précédentes. Donc là, ça augmente encore le débit puisque passé l'enthousiasme premier, vous voudriez transmettre, vous voudriez partager ce qui est important pour vous et vous n'arrivez pas à tout verbaliser, ne serait-ce que physiquement. Donc ça va quand même encore cristalliser une petite montée ascendante. Mais là, pour l'instant, on est dans la phase 1 en fait. C'est la phase 1, c'est là où vous êtes vous avec vous-même, tentant de communiquer quelque chose à l'autre. Mais sauf que, vu que vous êtes aussi attentif à ce qui se passe autour de vous et que vous regardez la personne à laquelle vous parlez en face de vous, il va y avoir l'introduction de la deuxième phase. Et les deux autres facteurs, ils arrivent pendant cette deuxième phase-là. Et c'est là où ça va commencer à sentir le roussi. Parce que pendant que vous parlez, pendant que vous êtes enthousiaste, pendant qu'il y a le moment de dysynchronie cerveau-bouche que vous n'arrivez pas à placer tout ce à quoi vous pensez, vous êtes en train de regarder la personne qui est en face. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des mimiques, vous voyez du langage non verbal, vous voyez tout un tas de signaux faibles, de choses qui indiquent que vous êtes en train de perdre l'attention de la personne ou qu'elle est potentiellement en train de vous juger. Donc vous arrêtez, donc il y a trois lignes de cerveau qui marchent en même temps, la ligne de ce que vous voulez dire, la ligne de toutes les idées que vous voulez dire et que vous n'avez pas encore réussi à former avec votre bouche. Et puis là, il y a la ligne de vous êtes en train de regarder le mec ou la nana que vous avez en face et vous voyez bien que là, il y a quand même un espèce de malaise qui commence à arriver ou qu'il y a des signaux d'inconfort et ça met votre système nerveux un peu en stress parce que vous avez toujours votre enthousiasme ou en tout cas le truc important que vous avez à partager. Vous avez toujours toutes ces idées qui se bousculent et qui n'ont pas encore passé le filtre de votre bouche et vous êtes en train de vous rendre compte que l'autre en face, il est en train de partir sur une mauvaise vibe avec vous et que ça ne va pas du tout. Et là arrive le quatrième facteur, mais ça veut dire que le débit et le volume de ce que vous êtes en train de dire, c'est toujours en train d'augmenter à ce stade-là. Donc on est en gradation et ça n'arrête pas d'augmenter. Et quand vous arrivez au quatrième facteur de la deuxième phase, c'est la phase de la justification. Parce que vous avez vu tout ce qui se passe en face. Parce que c'est toujours important ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à partager et que vous avez compris que, vu les signaux que vous avez en face, vous n'arrivez pas à faire valoir vraiment la teneur réelle de ce que vous voulez transmettre. C'est-à-dire que cette énergie, cet enthousiasme, le fait de ne pas arriver à tout dire et le début de jugement ou de perception négative, ou en tout cas, vous savez que le message il n'est pas complètement passé en face parce qu'il y a eu du brouillage et que elle est en train, la personne, plus de s'occuper de comment vous dites les choses plutôt que de ce que vous dites. Et là, ça arrive au quatrième point, c'est que vous entrez dans une phase de justification. Parce que vous avez fait la synthèse de ces 3 points précédents et vous êtes en train de tirer la conclusion qu'on ne va pas vous comprendre ou que vous allez passer à côté du message. Et là, en fait, ça fait intervenir déjà une émotion négative chez vous, puisque le but quand même de tout ce truc-là, c'était de faire passer un message qui était important pour vous. Et dans les 4 premiers facteurs, vous avez compris au fur et à mesure
en fait c'est un truc ascendant, mais vous, par rapport à la perception que vous en avez, faire passer votre message, ça a dégringolé un escalier par contre. C'est que vous n'aviez pas la même palette d'intensité, et puis ensuite vous avez l'énergie de l'enthousiasme, mais elle a été brouillée par elle-même. Vous n'avez pas réussi à dire tout ce que vous vouliez dire parce que votre bouche a filtré que ce qu'elle pouvait, elle, articuler. Et puis en plus, l'autre est en train de vous juger. Donc au fur et à mesure, vous descendez cet escalier et ça vous fait descendre dans une émotion d'énergie qui est négative. Parce qu'il y a vraiment un tiraillement. On est en train d'essayer de faire passer quelque chose d'important et on voit en face qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied ou de se saborder. Et donc là, il va y avoir l'agacement ou la colère qui va rentrer en jeu. Et ça, malheureusement, ça va faire augmenter le volume encore. Donc on a eu cette gradation et ça arrive au point où de toute façon, même si au début, et je sais qu'au début, je le sais du fond du cœur que vous n'étiez pas en train de crier quand vous avez commencé à parler, à la fin, parce que vous avez passé toutes ces phases-là, ben vous êtes en train de crier quand vous êtes en train d'expliquer, puisque vous êtes en train de justifier le fait que ça peut passer par des choses où vous dites « Non mais attends, tu comprends pas ce que je veux dire ça, ça, ça et ça ». Et sauf que le débit va être mitraillette et puis il va y avoir justement ces marqueurs dans le discours de la justification. Et la justification, dans une relation en one-to-one, quand on est face à quelqu'un, de toute façon, vous avez perdu si vous arrivez au stade de la justification, parce que c'est l'endroit exact sur lequel il ne faut pas aller. Sinon, votre discours, il sera amoindri. Et ça vous met en transe. Parce que, en fait, vous le savez, intimement, c'est qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à la justification, ben vous avez perdu. Donc on en arrive là, et que ce qu'on voulait expliquer, qui nous faisait plaisir, on était super contents, au fur et à mesure que la séquence s'est déroulée, peut-être que l'autre d'ailleurs nous a coupé la parole en disant pourquoi tu parles si fort, ce qui a augmenté le volume et le débit en disant mais je suis pas en train de parler fort, je suis en train de t'expliquer quelque chose qui est important. Et notez aussi que si vous commencez à très articuler les syllabes de votre discours, c'est que votre agacement est en train de monter en flèche aussi. Et là, c'est mort, vous ne vous ferez plus comprendre. Donc c'est quand même un gros piège pour les surdoués et les hauts potentiels et les atypiques, parce qu'ils tombent tous dedans. C'est qu'on est emballé par une espèce de mécanique qui nous appartient presque plus à la fin. Et donc il y a quand même des moyens d'en sortir, mais le moyen principal, je vais vous donner 4 trucs sur lesquels vous pouvez capitaliser pour essayer d'entraver cette mécanique-là. Mais le premier de ces moyens, c'est d'abord de prendre conscience. Tout ce qui se produit là, tout ce que je viens de dire dans les 15 dernières minutes, c'est une mécanique qui se joue en dehors de votre radar de conscience. Et si elle se joue en dehors de votre radar de conscience, à la fin, vous allez perdre à chaque fois, puisque vous vous retrouverez énervé parce que tout ce que vous arriverez à dire, c'est « j'étais pas du tout en train de crier, j'étais en train de t'expliquer, tu comprends rien, on peut pas discuter avec toi » et c'est ce qu'on vous renverra aussi, on ne peut pas discuter avec toi avec le « tu es susceptible », mais ça je ferai une vidéo sur le « tu es susceptible » parce que c'est un grand classique aussi. Mais le truc c'est que si vous arrivez là, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont passées sous le radar de votre conscience. Déjà, prenez conscience avant de commencer à parler. Vous n'avez pas le même rapport à la notion d'intensité. Ce que vous trouvez intense, l'autre le trouvera peut-être juste insupportable à entendre et vous n'avez pas la même grille. Donc, vous n'avez pas les mêmes seuils. Ça, c'est que vous allez réagir plus vite que quelqu'un qui a un seuil plus bas, mais vous n'avez pas non plus, quand je dis pas la même palette d'intensité, il faut vraiment le voir comme si vous voyez un certain nombre de dégradés quand vous n'êtes pas au potentiel ou atypique, ça c'est le dégradé de intense. Mais vous, en fait, vous avez des dizaines de milliers de degrés supplémentaires dans intense. Donc ce qui est intense pour vous ne le sera pas de la même manière pour l'autre, ça n'est pas possible. Et donc, vous, quand vous parlez avec enthousiasme avec quelqu'un qui est pareil que vous, qui est au potentiel, qui est atypique et qui est surdoué, ben en fait, personne n'est en train de se dire « Attends, t'es en train de me gueuler dessus parce que tu parles d'un truc ». Non, pas du tout. C'est que c'est le même degré d'intensité et ça fait un ping-pong qui est naturel parce que on partage les mêmes valeurs. Ça, déjà, ayez conscience de ça. Mais ayez conscience aussi de toutes les étapes que vous êtes en train de franchir malgré vous. Tous les moments où « Ah, je sais que je suis en train de parler d'un truc qui m'enthousiasme ou qui est important pour moi.
je me rappelle que je sais que c'est important pour moi. Je le fais en conscience. Oui, j'ai conscience de mon enthousiasme. Oui, j'ai conscience que je vois les idées fleurir. J'arriverai peut-être pas à dire tout. Vous pouvez aussi faire une pause et dire en face, attends, 2 secondes, parce que là, je suis en train de penser à plein de trucs. Je vais juste faire un truc, c'est que je vais noter ce à quoi je suis en train de penser, et puis on va reprendre cette discussion. Rien ne vous interdit de faire ça. Sinon, des conventions sociales dont on n'a rien à branler. Donc, faites-le. Prenez conscience de chaque étape du parcours. J'ai un truc à dire, c'est important pour moi. Attends, il y a plein d'autres trucs qui me viennent. Je me mets juste un pense-bête où j'écris sur mon téléphone et je reviens vers toi tout de suite. Il n'y a rien qui est problématique dans le fait de dire ça à l'autre, à part le jugement que vous allez porter sur vous. Donc ça, c'est prendre conscience à toutes les étapes. Et ensuite, prendre conscience aussi de ce que vous êtes en train de voir. Et ça, vous pouvez le demander en face. Parce que si vous avez vu une mimique qui est en train de vous dire « Ah putain, mais là, elle est en train de se foutre de ma gueule » ou alors « Il est en train de trouver que je crie », mais vous pouvez vous arrêter. Et en prenant conscience, vous allez pouvoir dire « Je ne suis pas en train de crier » ou « Je vois que tu fais une tête bizarre, est-ce que tu trouves que je suis en train de crier ?» Vous demandez. S'il vous dit oui, vous pouvez lui expliquer par A plus B ce qui est en train de se passer et vous pouvez le lui expliquer parce que vous en avez conscience. Donc prendre conscience, c'est le type numéro 1 et celui-là, il sera gagnant à tous les coups parce que vous pourrez expliquer à chaque fois ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le deuxième de type, c'est que allez-y à fond dans l'autodérision, c'est ce qui vous sauvera. Essayez de prendre pas ça tant au sérieux que ça. Puisque si vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire, c'est marrant ce que vous êtes en train de faire. C'est marrant de voir que malgré votre énergie, eh ben, vous n'arrivez pas à faire passer le message. Mais si vous le prenez avec humour vis-à-vis de vous-même, l'autre en face, il n'aura pas envie de vous mettre un flingue sur la tempe. Quand on se fout de sa propre gueule, c'est plus facile pour les autres d'avoir de la bienveillance pour nous. Donc jouez dans l'autodérision à fond et dans l'humour. Oui, excuse-moi, là, j'ai pas assez de bouche pour tout ce que je suis en train de vouloir te dire, donc laisse-moi 2 minutes et ça va arriver. Ou attends, j'aimerais bien qu'on me clone pour que je t'explique, mais là, je ne peux pas, donc je vais t'expliquer ça plus tard. Et le fait d'amorcer avec de l'autodérision et de l'humour, ça va ralentir de toute façon l'alternance des événements et ça va faire que le volume et le débit vont baisser d'eux-mêmes parce que vous allez vous marrer et parce que l'autre va en face se marrer et que ça va apaiser les choses. Après, le troisième truc, c'est forcez-vous à respirer. Mais forcez-vous à respirer pendant, forcez-vous à respirer même avant. Si avant, parce que vous avez vraiment mûrement réfléchi ce que vous voulez dire, vous pouvez faire une petite respiration carrée, ce sera très bien aussi, mais respirez parce que quand il se passe ça, en général on est en apnée, et quand on est en apnée, il y a le système nerveux qui est en train de faire clignoter une lumière comme ça qui dit « Ouh là là, danger, 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 danger », et plus vous allez le faire sans conscience que vous êtes en apnée, plus votre système nerveux il va être sur tableau de bord rouge, vif, écarlate, et au fur et à mesure ça fait grimper la tension en vous et en fait ça donne l'effet d'énervement alors que vous n'êtes pas forcément énervé encore. Et le quatrième type, alors ça c'est vraiment pour ceux qui ont tout essayé, mais vous pouvez le faire mais avec humour sinon ça ne marche pas, c'est que vous vous interrompez dans ce que vous êtes en train de dire, vous prenez une grande respiration, vous comptez jusqu'à 5 et là vous vous mettez vraiment à crier. Comme ça ils voient la différence. Mais il faut le faire avec humour parce que sinon vous allez vous battre. Donc ça c'est le quatrième à utiliser en cas d'urgence et vous m'en direz des nouvelles. En général quand on le fait avec humour, il y a moyen pour que ça fasse un bon fou rire derrière. Donc voilà, c'était une petite vidéo au débit rapide pour vous expliquer quelque chose qui était important pour moi. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt. Vous n'oubliez pas de prendre soin de vous. Les chiens se battent derrière, c'est pas grave. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et faites attention à vous. À bientôt.